Mérite du français au travail, dans le commerce et dans les technologies de l'information. Les organisations finalistes sont catégorie organisation de moins de 50 employés. L'Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au poste secondaire. Pour la promotion et la diffusion en ligne de matériel pédagogique en français destiné aux enseignantes et aux enseignants du collégial et de l'université. Atelier 850. Pour ses activités d'aide aux devoirs et de soutien scolaire visant à favoriser la réussite et l'apprentissage du français chez les élèves issus des communautés culturelles. Production Milton Media. Pour son émission télévisuelle et web en français, Causons Affaires, qui s'adresse aux entrepreneurs issus des minorités et qui traite de sujets en lien avec le monde des affaires. La Chambre de commerce latino-américaine du Québec. Pour son magazine faisant le portrait de personnes immigrantes qui inspirent toute la communauté et qui font du français la clé de leur réussite. La Fédération québécoise de golf. Pour la traduction de l'édition 2019 des règles du golf et la mise à jour du vocabulaire technique du golf dans le but de les rendre plus accessibles aux joueuses et aux joueurs francophones. Catégorie organisation de 50 à 99 employés. ADS Canada. Pour les efforts accomplis en matière de francisation au sein d'une entreprise dont le siège social est situé aux États-Unis afin de permettre aux employés du Québec de travailler en français. Catégorie organisation d'au moins 100 employés. Assurance Economical. Pour le lancement de sa plateforme novatrice Vine en français, une solution clé en main pour les courtières et les courtiers d'assurance. BGIS. Pour sa démarche de francisation, qui est devenue un levier stratégique de réussite et qui fait partie intégrante de la culture de l'entreprise et de toutes ses activités. Le Cirque du Soleil. Pour ses activités ludiques et diversifiées en francisation au sein d'un environnement multiculturel où la langue de travail est majoritairement l'anglais. Kinova. Pour avoir soutenu et accompagné ses employés anglophones dans l'apprentissage de la langue française, un moyen de renforcer le sentiment d'appartenance à leur milieu de travail. Physio Extra. Pour avoir fait du français une priorité grâce à son service de correction et de révision qui garantit la qualité, la cohérence et la conformité de l'ensemble des communications de l'organisation. Les soins de santé Bayshore. Pour avoir intégré le français dans sa culture d'entreprise et dans un environnement anglophone par le biais d'un intranet et d'actions de communication interne. TELUS. Pour ses efforts afin d'offrir un service conforme aux exigences de la Charte de la langue française et pour le perfectionnement du français dans le clavardage avec sa clientèle. Catégorie Organisation internationale. Le centre de distribution IKEA Brossard. Pour ses efforts afin d'offrir une communication en français à tous ses employés, malgré le fait que l'anglais soit la langue de fonctionnement de l'organisation à l'échelle internationale. Construction Kiewit. Pour avoir fait du français la seule langue employée sur le chantier de l'échangeur Turco, un projet d'envergure mené par une société américaine. Pfizer Canada. Pour sa traduction en français du logiciel Acrodat dans le but de l'adapter au marché canadien. Ce logiciel permet aux médecins des centres spécialisés de traiter les patientes et les patients atteints d'acromégalie. Catégorie établissement d'enseignement. Le Cégep Édouard-Montpetit. Pour son vocabulaire « Les mots dans l'œil », destiné aux étudiantes et aux étudiants en technique d'orthèse visuelle. Le Cégep de Sainte-Foy. Pour son projet Mon français, ma carrière, qui vise à valoriser et à améliorer la qualité du français chez les étudiantes et les étudiants en formation technique afin de les préparer au marché du travail. Le Collège Lionel Groulx. Pour son projet Faire une scène pour le français, qui a permis de sensibiliser les étudiantes et les étudiants, ainsi que les enseignantes et les enseignants en théâtre, quant à l'importance d'utiliser le français dans les arts de la scène au Québec.
L'Externat 5 heures de Marie. Pour ces ateliers de co-formation offerts au personnel enseignant afin d'améliorer la qualité de la langue française dans les communications de l'institution. Catégorie organisme de l'administration. EMA Québec. Pour avoir favorisé l'usage d'un français de qualité au sein de son organisation grâce à la création d'un lexique adapté et de capsules linguistiques destinées aux membres du personnel. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Pour la création de son défi Twitterature, organisé dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, en collaboration avec les représentants du Québec à l'étranger. La Place des Arts. Pour son projet Le français à la Place des Arts, l'affaire de tous, qui assure la qualité de la langue dans tous ses outils de communication ainsi que dans ceux de ses partenaires.